Nous pouvons applaudir très fort pour la gloire de Dieu. Je remercie Dieu pour ta présence. Merci pour la présence. Tu regardes le frère qui est à côté. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok, maintenant je demande au responsable du protocole de veiller pour que la salle garde son calme. Le maman avec les enfants. Les enfants ont la liberté et le droit de vivre dans la tranquillité dans la maison de l'Éternel. Mais au moins, nous allons les guider. Nous allons aussi leur montrer de bonnes manières. Nous devons enseigner à nos enfants comment être dans la présence de Dieu. Montrer à nos enfants comment rester tranquille quand nous sommes dans l'église. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie parce que notre église est bénie. Nous avons encore reçu par la grâce de Dieu un membre de l'église. Un nouveau membre est venu dans l'église. Et mon cœur en qualité de pasteur de cette église, je suis dans la joie. Amen. Amen. Notre maman Espérance que nous connaissons très bien. L'une des mamans qui était enceinte. Elle a accouché depuis hier. Amen. C'est une grande bénédiction. Encore un membre de l'église. Et le pasteur, c'est bon, laisse-moi comme ça, je suis bien. Ne touchez pas mon micro, pardon. Le pasteur de l'église veille à ce que notre nouveau venu soit bien affermi. Parce que c'est ça la vraie croissance de l'église. Quand les enfants naissent dans l'église, alors apprenez-vous pour enseigner ces petits enfants. Jésus a dit que si le petit enfant veut venir à moi, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Que Dieu bénisse papa et maman de ces petits nouveau-nés. Que Dieu leur donne la possibilité, la capacité de leur montrer le chemin de l'Éternel. Amen. Et je demande aux responsables du groupe choral, à la fin de culte, nous avons un entretien avec moi personnellement. Amen, l'église. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour écouter la parole de Dieu? Si le frère à côté il dort, il faut le bouger, ne le laissez pas dormir. Depuis le dimanche passé, je parle sur l'église et le maison de pain. L'église est la maison de pain. Le pain, c'est l'alimentation. Même Jésus s'est illustré comme étant le pain. Il a dit, je suis le pain de vie. Et l'église, c'est la maison de pain. Là où nous devons venir enfamés. Mais nous allons sortir rassasiés. Écoutez bien dans le Seigneur. Je vais parler de l'église, maison de pain, dans des sens.
Premier sens. Quand les gens ont venu vers Jésus avec leur faim. Ils ont suivi Jésus toute la journée. Jésus les a prêché la parole de Dieu. Jésus a opéré des miracles. Mais le miracle n'a pas remplacé la place du pain. Les gens ont fait le miracle. Les gens ont écouté la parole de Dieu. Mais ils étaient restés affamés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les gens ont resté affamés. Ils voulaient partir. Jésus a dit, donnez-vous les apôtres. Donnez-leur à manger, vous. L'apôtre Pierre a dit, mais on n'a rien, Seigneur. Nous n'avons rien à manger. Ce que nous avons, ça ne va pas suffire. Mais par ordre qui régnait dans l'église de Jésus-Christ. Par l'ordre qui régnait là où Jésus faisait ses campagnes, ses meetings, ses réunions. Parce que Jésus, avant de commencer, il ordonna à ses disciples de mettre l'ordre dans l'église. Et quand l'apôtre Pierre est venu pour dire à Jésus que ce que nous avons, ça ne va pas suffire. Mais comme il avait l'ordre, il s'est rappelé qu'il y a un jeune garçon qui a de pain et de poisson. Mais laisse-moi te dire une chose, bien aimé dans le Seigneur. Il y avait au moins 5000 hommes dans cette réunion. Mais l'autre fois, j'avais dit quand à ce temps-là, on comptait 5000. Le comptage était sans les enfants ni les femmes. On comptait tout simplement le papa. Je peux dire que les femmes et les enfants à cette époque-là, ils étaient négligés. Mais aussi le problème culturel et traditionnel aussi jouait le rôle. Ne permettrait pas que les hommes prennent la première place, soit comptés parmi les hommes. Mais gloire à Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas exception de personne. Il ne fait pas la différence entre hommes et femmes. Raison pour laquelle le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, il a visité les hommes, les femmes et les enfants. Amen, Église. Amen, Église. Oui, il comptait que le papa, les hommes, 5000 hommes. Mais la provision était insuffisante pour donner, pour servir à tout le monde. Mais Jésus dit ceci: mettez tous à soi. Qu'ils s'assoient tous. Personne ne reste debout. Pour permettre au service de protocole de bien contrôler et de bien compter. Et quand Jésus a pris le pain et le poisson, de l'autre côté, dans l'autre évangile, on dit de 5 poissons et 2 pains. Et de l'autre évangile, on dit de 2 pains et 5 poissons. Donc c'est toujours comme ça. Chacun d'eux a parlé selon ce qu'il a vu. Parce que si je dis, j'affirme qu'il y avait 5 pains et 2 poissons, l'autre évangile va me contredire. Mais il y avait le pain et le poisson. Jésus a pris le pain et le poisson, il a rendu grâce à Dieu. Et quand il a donné aux disciples de distribuer dans la salle, qu'est-ce qui est arrivé? Le miracle de la multiplication. Et tout le monde mangeait de ce pain et de ce poisson. Parce qu'il y avait l'ordre. L'ordre doit régner dans l'église de Dieu. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, l'église c'est la maison de pain. Je vais dire que quand quelqu'un vient à l'église en
affamé. Il est dans la maison de son père. Parce que dans la maison de mon père, même si je m'y habite, mais j'ai droit, j'ai mon assiette là-bas. Dans la maison de mon papa, moi quand je me suis marié, comme je fréquentais mon père tous les jours, il y avait des moments qu'il est l'heure que je rentre chez moi. Quand je disais que papa, je dois rentrer à la maison parce que j'ai faim, je dois aller manger. Mon père me disait ceci: votre maman déjà a cuisiné quelque chose. Mange. Et tu vas chez toi, tu dors. Et c'est que ma femme a préparé, qu'est-ce que je vais faire avec? Mon père me disait souvent: mon père me disait, c'est toi qui veux me montrer. Moi je me suis. Parce qu'il comptait que je suis toujours son enfant. Je suis toujours son fils. Donc là où ma maman préparait pour 4 personnes qui ont resté à la maison, mais papa pensait toujours que moi aussi je faisais partie de cette marmite là. Avec l'église. Alors si quelqu'un vient à l'église enfamé, je parle de la faim physique. Je parle de la famille. Si quelqu'un vient à l'église, l'église doit avoir suffisamment de provisions, l'argent, pour commencer à résoudre les problèmes de faim ou de la famille. Amen l'église. Oui, l'église doit avoir l'argent pour résoudre ces problèmes. Mais d'où vient cet argent? L'argent vient chez nous, nous le fidèles de cette église. Jésus a été empêché par les autorités de ce temps-là. Ils l'ont piégé par rapport aux impôts. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il envoya Pierre d'amener, comme Pierre, sa profession était pécheur. Il a dit: Pierre, va pécher. Le premier poisson que tu vas attraper, tu ouvriras sa bouche, tu trouveras le pièce à l'intérieur. Jésus n'a pas prié pour demander à son père de faire descendre de l'argent. Mais il a pris l'un de ses apôtres et lui dit: va pécher. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu de l'église qui nous appellent, Dieu nous ordonne d'aller travailler le matin, tu vas travailler. Et à la fin du mois, tu auras quelque chose dans ta poche. Et quand vous aurez besoin d'avoir du pain à l'église, pour résoudre le problème de la famille, le fidèle, rien ne manquera. Amen. Si quelqu'un vient à l'église, il a faim, il faut qu'il trouve quelque chose à manger. Amen. C'est la maison de pain. Quelqu'un vient, il a soif. Jésus a dit: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Je lui donnerai de l'eau et je ferai en lui le souffle des eaux. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Oui, Jésus parlait de choses spirituelles. Une personne qui a soif de l'eau dans parce qu'il fait chaud et tout le monde va. Et où est-ce que nous allons trouver cet argent de acheter tout ça? C'est dans l'église. J'étais avec frère Eric, avec sœur Natacha un jour. Il devait m'accompagner chez moi. Mais je l'ai brisqué, je l'ai changé l'itinéraire. Je les ai dit qu'on aille premièrement à Gorge de Loup. Nous allons acheter le ticket pour répondre aux besoins des frères qui avaient besoin de prier. Il a dit que moi je vais venir à l'église, je vais servir mon Dieu, mais je n'ai pas la possibilité, je n'ai pas la carte de l'abonnement TCN, je n'ai pas de ticket. Moi je dis, comme tu as besoin de servir ton Dieu, tu as le droit de le servir. Nous allons acheter le ticket pour toi. Amen l'église. C'est ça aussi la responsabilité de l'église. Vous savez, quand Jésus, il était ici sur la terre, quand il faisait sa mission, il donnait à manger. Le miracle de multiplication de pain. Il guérissait les malades. Les gens qui étaient malades, ils étaient guéris. Et il prêchait la parole de Dieu pour le salut de l'humanité. Bien aimé, la personne qui a besoin du salut, c'est la parole de Dieu. Mais si quelqu'un a faim, c'est du pain. Amen l'église. Pas expérience. Je servis Dieu depuis le bas âge. Je vis mon père servir Dieu. Et à mon temps, j'ai commencé à servir
servir Dieu. En Afrique, il y a des gens qui venaient avec des problèmes de maux de tête. Ils venaient avec des problèmes de cauchemars. Ils venaient avec des cauchemars. Est-ce que tu veux comprendre? Donne-moi ton attention, je vais t'expliquer quelque chose de très important. Les gens venaient en permanence pour qu'on prie pour lui. Et quand il arrive, je reçois la personne, je lui donne le temps de l'écouter. Ah papa, comme je suis là, je ne vends pas, je ne fais pas de commerce, je ne travaille pas. Comme je suis là la nuit, j'ai des cauchemars, de mauvais rêves, papa. Le gens me combattent et tout. Comme je suis là, je me mords de tête. Il va parler, il va parler. Après, à la fin, tu vas comprendre que vous êtes 15 heures. Il te parle de tout ça. Il n'a pas encore mangé. Il n'a pas encore mangé. Tu appelles un frère, il vient, tu lui donnes au moins, je dis 10 euros, il prend les 10 euros, il va dans le magasin, il achète un jus, il achète de brioche, il achète l'avocat, on sert la personne dehors, pendant que je continue à recevoir encore l'autre personne. Le papa ou la maman mange, il boit de l'eau, il augmente encore du jus. Quand il va sortir pour le recevoir, pour lui, le mal est parti. Il a plus mal à la tête. Il a plus de maux de tête, il part. Et le dimanche, maman, Dieu vraiment opéré. Dieu a réellement opéré. Je n'avais plus de maux de tête. Avocat, l'avocat, le jus et résoudre le problème de la prière. Le problème de la prière. L'église, c'est la maison de pain. L'église est dans la prière. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de monde venait à Jésus dans le meeting de Jésus. Jésus faisait de grandes foules dans ses réunions. Vous savez pourquoi, bien aimé? Les gens venaient d'abord parce qu'ils avaient faim. Parce qu'ils savaient que si nous suivons Jésus, première chose, nous allons manger. Deuxième, nous allons voir le miracle. Troisième, nous allons écouter la parole qui donne la vie. Est-ce que tu me comprends? Mais souvent, nous, à l'église aujourd'hui, nous avons que la parole de Dieu. C'est pour cela que notre croissance aussi, c'est un peu boitée. Si nous mettons ici tous les dimanches après qu'il on commence à manger, vous allez voir l'église remplie de sans-abri. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Amen. Maintenant, je vais parler de l'église comme maison de pain spirituelle. Nous avons notre verset de base, c'est le livre de Lévitique, chapitre 22, verset 10 à 14. Lévitique, chapitre 22, verset 10 à 14. Aucun étranger ne mangera des choses saintes. Celui qui demeure chez un sacrificateur et le mercenaire ne mangeront point de choses saintes. Mais un esclave acheté par le sacrificateur à prix d'argent pourra en manger. De même, celui qui est né dans sa maison, ils ne mangeront de sa nourriture. La fille d'un sacrificateur marié à un étranger ne mangera point de choses saintes offertes par l'ovation. Mais la fille d'un sacrificateur qui sera veuve ou répudiée sans avoir d'enfant et qui retournera dans la maison de son père comme dans sa jeunesse pourra manger de la nourriture de son père. Aucun étranger n'en mangera. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que je pourrais applaudir pour la gloire de Dieu? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. J'avais dit le dimanche passé, il y a 4 catégories de personnes dans la maison de souverain sacrificateur. Première
catégorie, c'est l'étranger. Deuxième catégorie, c'est le mercenaire. Troisième catégorie, c'est l'esclave. Quatrième catégorie, c'est le fils ou la fille du souverain sacrificateur. Alléluia. Prête-moi ton attention. 4 catégories. 2 étrangers, 2 mercenaires, 2 esclaves et 2 fils. Le 4, ils habitent dans la maison du souverain sacrificateur. Mais la lecture nous dit ceci. Un étranger qui habite dans la maison du souverain sacrificateur n'a pas le droit de manger à la table du souverain sacrificateur. Mais il habite dans sa maison. Mais il n'a pas de droit. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Quelqu'un qui vient faire le tourisme dans l'église de Dieu, il ne vient pas rester, il n'est pas venu pour s'intégrer dans la vision de Dieu. La Bible dit les personnes comme telles ne mangeront pas à la table du souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur par rapport à la loi de Melchisédek, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Dans sa table, tu peux habiter, mais tu n'auras pas le droit de manger dans sa table. Pourquoi? Parce que tu es touriste. Tu n'es pas venu pour rester. Celui qui est venu pour rester, il s'assoit. Mais celui qui est venu pour passer, il est toujours debout. Il ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans la maison. Il ne se préoccupe pas. Il ne s'intègre pas dans les choses de la maison. Parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas de la maison. Il est passager. J'avais donné l'exemple au pays. Il y a des gens qui venaient du pays voisin pour venir s'installer chez nous. Mais ces gens n'avaient pas l'esprit de l'intégration. Ils venaient en disant que je suis venu en Angola, mais je suis de passage. Première chose, c'était l'intégration. Comment dirais-je? Il n'avait pas l'esprit d'apprendre la langue. Parce qu'il disait que je suis de passage. Il y a mes grands frères qui sont en Europe. Ils vont envoyer des choses. Ils vont envoyer des habits. Ils vont envoyer la voiture. Je vais fondre. Et pour faire quoi? Je vais passer. Mais nous nous sommes retrouvés après 10 ans avec les mêmes personnes qui devraient passer mais qui n'ont pas passé. Ils sont restés toujours là jusqu'à aujourd'hui. On les a laissés là-bas. 20 ans après, ils ne parlent pas portugais. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas intégré dans les affaires. Parce qu'il est de passage. La bénédiction de l'Angola, cet homme-là qui n'est pas intégré, n'a mangé pas. Nous sommes en France. Tu es venu en France. Et tu veux un jour demander la nationalité, de se faire naturaliser. Il y a des préalables pour avoir la nationalité française. L'un des préalables, c'est la langue française. Il faut que tu aies des connaissances de la langue française. Parler, comprendre, écrire. Si tu n'as pas ces 3 choses, tu n'es pas éligible à la naturalisation française. Mais c'est tout simplement quoi? C'est l'intégration. Quand tu arrives là-bas, ils te demandent qu'est-ce que le français mange? Tu ne sais pas. Parce qu'à la maison, quand tu manges les maïebo, les pipiatou et les makayabou. Et vous avez surnommé 3 pièces. Amen. Les Français ne connaissent pas 3 pièces, ils connaissent que 3 pièces, c'est la veste, le gilet et les pantalons. Mais quand tu arrives là-bas, ils te demandent, il faut dire, je t'apprends déjà aujourd'hui. Si les Français mangent quoi? Dis que les Français mangent les brocolis à la crème fraîche. Cordon bleu. Je t'apprends déjà. Et n'oubliez pas le pain. Amen. C'est ça l'intégration. Tu te demandes le rivière de la France, le fleuve, le lac. N'oubliez pas le rôle de le sol, c'est important. Et si tu te demandes le passé de la France, n'oublie surtout pas si tu es le passé Mindovos.
Si tu cites quelqu'un d'autre, tu ne vas pas éligible. Amen. Oh, vous savez. Vous pensez que la France, le français ne connaît pas que je suis pasteur? Quand les autorités françaises m'écrivent, ils m'écrivent comme pasteur ou clergé. Parce que je suis connu comme pasteur. Amen, l'église. Alors c'est ça que je veux dire. L'intégration est très important. L'intégration est très important. Mais toi, tu es venu à l'église. On te demande le nom des pasteurs de l'église, c'est qui? Beaucoup de personnes ici à l'église ne connaissent pas mon nom. Vous connaissez mon prénom? Mais pas mon nom. Parce que mon prénom, tout le monde peut l'avoir. Mais mon nom, je suis unique. À la fois. Amen, l'église. C'est ça l'intégration. Tu ne connais pas le verset de base de l'église qui vous appelle. Parce que tu n'es pas intégré. Alors la Bible dit qu'un étranger ne mangera pas du pain à la table du souverain sacrificateur. Quand tu arrives dans un pays de Seigneur, les choses que tu ne dois pas oublier, c'est de s'intégrer, de connaître l'histoire de ce pays, même l'histoire politique, l'histoire culturelle, et surtout l'histoire spirituelle en qualité d'un chrétien de Dieu. Il faut connaître. Si tu connais l'histoire spirituelle de ce pays, tu pourras avoir un esprit supérieur pour dominer la spiritualité qui règne dans ces pays. Amen, l'église. Alors, quelques caractéristiques d'un étranger. Je vais citer quelques caractéristiques d'un étranger pour que nous puissions connaître ensemble. Un étranger, comme le dimanche passé, j'avais dit, je parle bien du chrétien. Tu es dans cette église, tu as fait des années dans cette église, mais tu n'es pas baptisé dans cette église. Tu ne te préoccupes pas de te faire baptiser. Tu es en Jésus-Christ, mais tu n'obéis pas à la parole de Jésus. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Jésus nous a dit d'aller dans tout le monde, de faire des disciples et de baptiser au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit et de leur enseigner après s'élever tout ce qu'il nous a prescrit. Et enfin, il nous dit, si vous faites ça, je serai avec vous tous les jours. Mais tu es à l'église, tu connais la parole de Dieu, mais tu n'es pas baptisé. Tu dis, moi je suis déjà baptisé. À l'église mère. À l'église mère, je suis déjà baptisé. Ici, je viens et c'est tout. Mais est-ce que l'église mère baptise par rapport à la parole de Dieu? Non, la réponse est non. L'église mère ne baptise pas selon la parole de Dieu. Normalement, tu dois te faire rebaptiser. Mais pour toi, tu ne te préoccupes pas. Si tu étais baptisé ailleurs et que tu arrives, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te présenter que je suis chrétien à l'église X et je suis venu en France. Je vais rester à l'église qui se appelle. Mais par contre, je suis baptisé là où je viens. Nous, l'église qui se appelle, nous allons savoir de quel baptême êtes-vous baptisé. Selon l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a demandé aux fidèles, de quel baptême êtes-vous baptisé? Et ils ont répondu le baptême de Jean. Et il a dit Jean a baptisé pour la repentance. Mais